Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet différent un petit peu d'habitude. On va parler d'une émotion, mais cette fois-ci d'une émotion qui n'est pas considérée comme négative, la joie. Que ce soit effectivement pour le fait de la garder si on l'a, ou le fait de la retrouver si jamais malheureusement on l'a perdue. Mais c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, quelquefois aussi, on vit des choses dans notre vie qui font qu'on ne peut pas forcément vivre cette joie. Souvent dans le milieu professionnel, par exemple, qui sont des environnements assez sérieux, on n'a pas forcément la place pour exprimer voilà, une certaine joie de vivre et le fait d'être heureux. Et puis ce qui se passe aussi en tant qu'hypersensible, souvent, c'est qu'on est aussi empathique. Empathique des autres, des émotions des autres, empathique par rapport aussi à notre environnement. Là, c'est plus par rapport au fait qu'on prend un petit peu la température des lieux, pour savoir un petit peu, voilà, de façon évidemment spontanée, on ressent les émotions, les atmosphères, etc. Et donc effectivement, quand les autres ressentent ces émotions-là, ont des pensées négatives, des émotions négatives, le fait d'être empathique fait que toute cette atmosphère, toutes les émotions des autres, etc., on a vite fait en fait de les absorber pour nous. Nous, en tant qu'hypersensibles, on a tendance à être des éponges émotionnelles et donc à ressentir à notre tour ces émotions négatives et ce climat-là qui est plutôt pesant. Et donc c'est vrai qu'on a vite fait d'être emporté par à la fois une atmosphère un petit peu soit sérieuse, soit triste. Et typiquement, l'exemple des contextes professionnels, c'est typiquement ça, dans une atmosphère où effectivement ce qui est bien vu, et l'atmosphère générale c'est plutôt du sérieux, voire du sinistre, le fait d'être joyeux et un petit peu plein d'entrain, ça forcément ça dénote par rapport à l'atmosphère générale. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que si effectivement vous êtes joyeux face à une atmosphère, etc., qui est un peu plus pesante, si vous commencez à être souriant, avenant, vouloir faire voilà, des sourires, peut-être pas des blagues, mais voyez un petit peu l'état d'esprit, vous êtes perçu à tort comme pas assez professionnel parfois, ou comme totalement dénotant par rapport à l'ambiance générale. Et c'est vrai que voilà, ces contextes sérieux, parfois, dans ces contextes sérieux, la joie, elle n'est pas forcément bien vue, quoi. Le fait d'être voilà, de bonne humeur, plutôt convivial, etc., c'est parfois perçu comme un signe de manque de professionnalisme. Alors qu'on peut très bien, effectivement, être professionnel, tout en le faisant dans la bonne humeur, avec une certaine joie, avec, pourquoi pas, voilà, des choses qui restent bien sûr dans un cadre professionnel, mais avec voilà, du sourire, des blagues, etc., qui font que ça amène beaucoup plus d'humanité et beaucoup plus d'entrain dans les choses. Alors c'est vrai que voilà, dans ces contextes-là, c'est parfois compliqué de l'exprimer. Néanmoins, il faut essayer quand même de le faire parce que la joie, par définition, c'est quelque chose d'assez contagieux. De toute façon, les émotions sont contagieuses. Si vous êtes triste, peut-être que l'atmosphère deviendra un peu plus triste. Et à l'inverse, si vous êtes joyeux et plein d'entrain, ça a aussi la possibilité d'en donner aux autres. Et donc, c'est assez, par rapport à ça, c'est assez contagieux. Après, vous le savez, dans la vie, malheureusement, ça ne peut pas être tout le temps, voilà, on peut pas tout le temps aller bien. La vie, malheureusement, c'est aussi fait d'événements qui sont difficiles. Et donc, il ne faut pas non plus rentrer dans cette espèce de pensée positive à tout prix où on se dit, voilà, il faut absolument que je sois joyeux, il faut absolument que je sois plein d'entrain tout le temps. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi malheureusement des événements qui sont difficiles, des émotions qu'on ressent qui sont perçues comme négatives, tristesse par exemple. Et donc, ces émotions-là, on ne va pas faire comme si elles n'existaient pas. On ne va pas les mettre sous le tapis, les rejeter, parce que de toute façon, elles finiront par sortir d'une autre façon, par des symptômes dans le corps ou de façon encore plus forte. Donc ces émotions-là qu'on considère négatives, il faut en fait les accueillir, on n'a pas d'autre choix. Et donc dans ces moments-là, forcément, la joie elle s'efface un petit peu au profit d'une autre émotion. Mais elle s'efface temporairement, puisque les émotions, c'est seulement temporaire. Et donc ça ne veut pas dire que l'état de tristesse que vous avez là actuellement, il va évidemment pas rester. Ça ne veut pas dire que la joie derrière, elle a totalement disparu non plus. En parlant de tout ça, de joie qui disparaît, je pense à des moments de tristesse et notamment au deuil. Par définition, le deuil, on passe par plusieurs phases. Voilà, c'est des phases qui sont bien déterminées, le déni, la tristesse, la colère, l'acceptation, etc. La négociation, pardon, et après l'acceptation. Voilà, donc c'est des phases normales. Donc le fait d'être triste après un deuil, ça fait partie de la phase, je dirais, classique du deuil. Donc c'est quelque chose de normal et qu'il faut accepter, accueillir, même si c'est très inconfortable et que ça fait mal. Mais ça fait partie du processus. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans un deuil, c'est-à-dire effectivement, on ressent de la tristesse, de la colère, mais aussi au bout d'un moment, voilà, on pense effectivement aux souvenirs qu'on a avec cette personne-là qui est malheureusement disparue. Et bien quelquefois, même si on a de la tristesse, on sent aussi de la joie de se rappeler de ces moments-là. Et c'est quelque chose d'assez beau finalement de se rendre compte de cette espèce de sentiment mêlé, où on ressent une tristesse qui est tout à fait légitime, mais aussi une certaine joie de se souvenir de ces beaux moments-là. C'est quelque chose d'assez réconfortant finalement, de se dire que ce lien-là, il existe encore malgré la tristesse et malgré le fait que la personne n'est plus là. Et puis ce qui se passe avec la joie quelquefois aussi, c'est que parfois on a du mal aussi à voir le positif dans nos vies. Encore une fois, on n'est pas dans la pensée positive à tout prix, c'est pas le but, mais de se dire aussi, voilà, quelquefois aussi dans nos vies,
parce qu'il nous arrive plein de choses qui sont pas sympas, hein, qui sont inconfortables, on va dire, pour parler vulgairement, il nous arrive des emmerdes, hein, pour le dire clairement. Voilà, des choses qui sont pénibles, des choses qu'on doit régler, des tracas, etc. Et bien parfois, dans ces moments-là où il nous arrive que des choses difficiles, ben, on a tendance à plus trop voir le positif. Parce que quand on fait la balance, finalement, ce positif-là, il est noyé sous une masse de trucs qui sont difficiles et qui c'est finalement plutôt logique, hein, puisque ça nous prend, ben, finalement, toutes ces choses négatives nous prennent toute notre énergie. Donc c'est logique qu'on n'ait plus l'énergie pour ces choses positives-là. Ce que je vous propose, moi, dans ces moments-là, quand vraiment c'est des périodes difficiles, et que vous avez du mal à voir le positif, hein, ce qui est normal, et puis des fois, il n'y en a pas toujours beaucoup non plus, hein, ce que je vous propose, c'est le soir, par exemple, d'avoir un petit carnet ou un petit papier, et d'écrire dans la journée 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, pour lesquelles vous avez de la gratitude, donc le fait d'être heureux de ça. Ça peut être des choses insignifiantes, hein, voilà, peu importe ici, il n'y a pas de jugement, vous n'avez pas à vous juger de quoi que ce soit. Mais ça habitue l'esprit, si vous voulez, à se rendre compte aussi que dans cet océan de trucs négatifs qui vous arrivent, il y a aussi des choses positives sur lesquelles vous appuyez. Vous avez aussi des ressources. Et le fait de le faire aussi régulièrement, ce truc-là, par exemple tous les soirs, parce que c'est souvent le moment où on a du temps, ça permet de se rendre compte quand même que dans notre vie, il y a aussi du positif. Et ça permet de ramener un peu plus d'objectivité aux choses. De se dire, ouais, effectivement, en ce moment, il m'arrive plein de trucs négatifs, mais j'ai aussi telle chose sur laquelle m'appuyer, je sais pas, une famille, voilà, des choses hyper positives qui m'arrivent aussi, et ces choses-là, je les finis par ne plus les voir. Donc le fait de l'écrire régulièrement fait qu'on finit par les voir à nouveau et par ramener un peu plus d'objectivité dans sa vie. Et puis il faut bien dire, dans notre vie aussi, on a pas mal de choses qui viennent nous voler notre joie, hein. Moi j'ai noté dans l'article que vous allez retrouver en description de la vidéo, l'article qui parle du sujet, j'ai noté voilà, des espèces de vampires de joie, quoi, qui viennent vraiment vampiriser votre énergie et votre joie. Typiquement, en disant ça, je pense par exemple aux chaînes d'information en continu. Alors voilà, après on a le droit de s'informer évidemment, mais quand même, ça brasse voilà, une certaine anxiété permanente, une vision du monde extrêmement négative, hein, où on ne parle jamais des choses qui vont bien. Voilà. Alors bien sûr, j'encourage pas à faire l'autruche, hein, il se passe des choses qui sont évidemment dramatiques, mais ça vient renforcer une certaine anxiété qu'on peut avoir déjà, et puis surtout, ça vient totalement plomber une vision du monde qui est finalement, où la joie est totalement reléguée au second plan, puisque finalement tout va mal. Donc on finit par se dire que tout va mal, et du coup la joie disparaît dans ces cas-là. C'est la même chose aussi pour des gens qui ont tendance à être négatifs, mais de la façon où effectivement ils sont très jugeants, ou font des reproches, ou critiquent, ou vous critiquent, hein, d'ailleurs. Voilà. Des gens qui jugent, reprochent, critiquent, etc. Donc ces gens-là, pareil, hein, comme ils viennent effectivement vous enfoncer, vous envoyer des choses qui sont extrêmement négatives, ça vient pomper votre énergie, puisque vous êtes... Voilà, vous prenez parfois ça pour vous, alors que finalement, ces personnes-là, finalement, en plus, en faisant des reproches, elles ne font que parler d'elles-mêmes, hein, puisque ça les renvoie, elles, à leur propre faille, à leur propre peur. Mais du coup, ça a quand même parfois un impact sur vous. Donc c'est important aussi de vous éloigner des gens qui, effectivement, se permettent de faire ce genre de choses pour vous, hein, pour pouvoir, effectivement, préserver la joie que vous avez, ou même la retrouver. Vous ne pouvez pas en fait vous épanouir avec quelqu'un qui vous reproche, vous critique en permanence, c'est quelque chose de pas possible. Donc voilà, c'est vraiment l'objet de la vidéo, hein, c'est de parler du fait de retrouver sa joie, et on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que dans nos vies, on est quand même souvent, en tout cas il y a beaucoup de personnes qui sont ce qu'on appelle en mode survie, c'est-à-dire en fait en mode effectivement, voilà, on doit travailler, on doit effectivement s'occuper de sa vie personnelle, hein, sa vie familiale parfois, sa vie personnelle. On a parfois l'impression, voilà, quand il y a beaucoup de choses et qu'on est submergé par les choses à faire, les émotions, les pensées, etc., on a l'impression parfois d'être en mode un peu automatique, en mode robot. On fait des choses parce que voilà, on n'a pas le choix, ou on est fatigué parce que du coup le sommeil n'est pas suffisant, trop d'émotions, trop de stimulation, etc. Et donc dans ces moments-là où c'est trop, on finit parfois par se couper totalement de ses émotions. On est ce qu'on appelle en mode survie. Et dans ce cas-là, forcément, quand on se coupe de ses émotions, hein, qu'elles soient négatives, on se coupe aussi des émotions positives comme la joie. Ce mode survie, en fait, il est là pour nous protéger d'une souffrance qui serait trop grande, hein, qu'on ne pourrait pas supporter, donc c'est en quelque sorte pour nous protéger. Sauf que ce mode de survie, il ne peut pas durer indéfiniment, forcément. Arrive un moment où même si effectivement on est coupé de ses émotions, le corps peut éventuellement nous arrêter. C'est le mécanisme, hein, qui mène au burn-out, hein, ce dont je suis en train de parler. Donc effectivement, le corps vous envoie des messages, hein, ça commence par des douleurs, tel ou tel problème, etc. Et puis au fur et à mesure, hein, si vous continuez dans le même chemin, les douleurs sont de plus en plus fortes jusqu'au jour, malheureusement, où le corps vous arrête totalement. C'est comme si le corps il vous disait, hein, coucou, je suis là, tu es totalement coupé de tes émotions, mais quand même là, il y a un souci. Voilà, il vous dit de vous arrêter. Et c'est ce qui se produit malheureusement dans les burn-out. C'est-à-dire qu'au jour au lendemain, le corps dit stop,
je peux plus, et du coup ça vous oblige vous à vous arrêter puisque vous n'avez pas ni écouté vos émotions puisque vous en étiez coupé, ni écouter les symptômes puisque vous êtes resté dans cette même logique de survie parce qu'à ce moment-là vous n'avez pas capté les signaux de votre corps. Donc on le comprend, hein, on peut quitter le mode survie seulement quand on s'arrête. Donc soit quand le corps nous arrête, hein, quand malheureusement c'est un petit peu trop tard, soit qu'on le fasse avant et qu'on s'arrête, quoi. Vraiment pour pouvoir commencer à respirer, à réécouter ses émotions et à pouvoir s'en détacher. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, hein, de se reconnecter à ses émotions, y compris négatives, malheureusement, on ne peut pas du tout accéder à la joie. Puis parfois, ce qui se joue aussi, hein, c'est que quand notre entourage va mal, notre famille, nos proches, etc., quand effectivement, voilà, vous avez toujours connu les personnes de votre entourage qui allaient mal, vous ne autorisez pas forcément à aller bien. Alors c'est souvent inconscient évidemment, hein, on ne se dit pas ça de façon consciente, mais c'est vrai que parfois, voilà, le fait d'aller bien, quand vous savez qu'autour de vous, tout le monde va mal et que les contextes sont difficiles, on ne se l'autorise pas, on se dit qu'on n'a pas le droit de le faire en fait. Hein. Vis-à-vis d'eux, par loyauté, on n'a pas le droit d'être heureux. Or si, évidemment, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être heureux du coup sans culpabiliser de l'être, hein, voilà. On a le droit aussi de se pardonner, hein, éventuellement, à certains moments d'avoir fait des erreurs, etc. On a le droit aussi de s'accorder cette espèce de douceur, d'autocompassion, de se dire, effectivement, ouais, j'ai fait des erreurs parce que je ne fais pas tout parfaitement, mais j'ai le droit aussi, voilà, à cette douceur-là et j'ai le droit aussi d'aller bien. C'est ce que permet finalement la simplicité et la lenteur, hein, c'est finalement, voilà, d'être un petit peu plus connecté à soi, à ce qu'on ressent, à faire des choses qu'on aime. Et effectivement, c'est par cette manière-là, hein, en s'écoutant davantage, en étant plus, prenant davantage soin de nos besoins, qu'on peut commencer à retrouver tranquillement cette joie. Parce que cette joie, elle vient en fait du fait qu'on se remplit. Elle ne vient pas pour combler un vide, pour combler des frustrations, etc. Voilà, là on n'est plus dans quelque chose qui amène de la dopamine, hein, comme je sais pas, l'utilisation d'écran, les addictions, etc. Là on est dans quelque chose qui remplit vraiment, qui fait un plein et qui n'est pas là juste pour remplir un vide. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur la joie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. À la partager sur les réseaux sociaux si voilà, vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Merci, bonne journée.